Il s'inscrit désormais dans la durée et devient en même temps un cadre d'échange qui fédère la quasi-totalité de la jeunesse autour de lui. Le Salon de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat au Congo met en lumière le potentiel de la jeunesse pour construire une économie d'avenir pour sa deuxième édition ouverte ce 11 novembre à Brazzaville. Une occasion pour son initiateur de définir les priorités à l'ordre du jour. Il était important d'avoir un lieu d'échange, de partage d'expérience pour que les jeunes qui veulent se lancer ou qui se sont lancés puissent apprendre de ceux qui sont lancés et de ceux qui ont de l'expérience. Mais au-delà de l'entrepreneuriat, nous parlons de divers sujets comme l'éducation parce que nous pensons que l'entrepreneuriat ne doit pas être seulement ce mot qu'on entend lors des salons ou des conférences, mais ça doit aussi s'apprendre à l'école. Vous avez entendu le ministre parler que l'année de la jeunesse était une continuité, mais il ne faut pas que l'année de la jeunesse soit que des moments de discours, de parler que de renforcement de capacité des jeunes, mais il faut aussi qu'on renforce leur capacité à entreprendre. Et donc nous, le Bantu Hub, ça fait 12 ans que nous sommes auprès des jeunes pour parler de l'entrepreneuriat. Il était important qu'on rappelle ce message. Nous voulons des jeunes salariés, oui, mais nous voulons aussi un grand nombre de jeunes entrepreneurs. À travers cet espace, la Fondation Bantu Hub offre aux jeunes les possibilités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication dans leur ensemble aujourd'hui pour créer l'emploi et devenir maître de son propre destin. À la satisfaction des autorités du pays, lesquelles voient en cette plateforme une occasion offerte sur un plateau en or. Ce salon n'est pas seulement un événement. Il est un rendez-vous stratégique, une plateforme de réflexion et d'action destinée à révéler et valoriser l'immense potentiel créatif, innovant et entrepreneurial dont regorge notre pays, en particulier notre jeunesse. Durant ces 2 journées, vous aurez l'opportunité unique d'échanger avec des acteurs de premier plan, des experts nationaux et internationaux qui, à travers leurs expériences, vous inspireront, vous orienteront et vous ouvriront des portes vers des opportunités de réseautage, de partenariat et de développement de vos entreprises et start-up. Porté par la Fondation Bantu Hub avec l'appui du gouvernement, l'acte 2 du FITEC est constitué de nombreuses activités connexes, à l'instar des panels thématiques. Le premier à ouvrir le bal est celui entièrement consacré aux rapports liés au salariat et à l'entrepreneuriat. Une problématique qui soulève en même temps l'avenir des jeunes. Aujourd'hui, nous avons parlé d'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneur, c'est-à-dire entreprise. Donc à ce stade, c'est que l'ACPCE, en tant que guichet des entreprises, devient à ce niveau-là comme partenaire clé. Donc aujourd'hui, nous avons parlé en réalité de toutes les facilités qui ont été accordées aux jeunes pour créer leur entreprise. Grâce au leadership de notre ministre, Mme Jacqueline Jamikolo, nous sommes en train de mettre en place le projet Un jeune d'entreprise qui permet aux jeunes et aux moins jeunes, vu que c'est jusqu'à 40 ans, de créer leur entreprise à 25 000 francs. Donc toutes les facilités sont faites pour accompagner l'initiative des jeunes afin qu'ils puissent se formaliser et créer de la richesse de manière durable. Le rôle du secteur éducatif dans l'écosystème entrepreneurial ainsi qu'innover face aux défis sociaux font partie des thèmes qui ont constitué l'ossature de cette première journée. Un espace d'exposition est d'ailleurs dédié aux innovations technologiques en vue de mettre en lumière le potentiel de cette jeunesse résolument tournée vers l'entrepreneuriat.